Pour cette partie sur la conversion des données au format CSV, nous allons toujours nous baser sur les données ressources que nous disposons. Nous allons continuer avec le dossier ressources que vous avez téléchargé dans la vidéo précédente, dans laquelle il y avait le fichier département, toponymie et aussi un fichier CSV appelé coordonnées. Le fichier coordonnées se présente comme suit. Vous avez là des coordonnées X, des coordonnées Y, ainsi que un champ pour la toponymie. Donc, nous allons voir comment convertir ce fichier CSV en données ponctuelles que nous pouvons utiliser directement au sein de QGIS. Pour cela, rendons-nous toujours dans notre interface QGIS et débutons avec la conversion des fichiers CSV au fichier point. Une fois ici dans QGIS, nous allons, comme d'habitude, aller sur le menu HCMGIS, puis BAF Converter. Et enfin, à ce niveau, nous allons choisir CSV to Point. Lorsque vous aurez choisi CSV to Point, vous aurez cette petite boîte qu'il faut configurer. La première chose à faire, c'est de préciser où se situe votre fichier CSV que vous souhaitez convertir. Pour cela, cliquez sur le bouton Browser à côté. Puis, allez chercher où se situe votre fichier. Dans mon cas, c'est toujours dans mon disque E. Dossier Green Carto. Formation. Et enfin, ressources. Une fois c'est choisi, cliquez sur le bouton sélectionner un dossier pour confirmer. Voilà, vous avez défini le chemin d'accès où se situe votre fichier CSV que vous souhaitez convertir. Automatiquement, vous allez voir là dans le champ en dessous, votre fichier coordonnées.csv va figurer à ce niveau. Cela suppose que nous sommes prêts pour convertir ce fichier en fichier point. La prochaine et la dernière étape, c'est de configurer les données latitude et les données longitude. Pour cela, vous allez cliquer premièrement sur le champ latitude et choisir ici coordonnées X, puis sur longitude, choisir coordonnées Y. Ici, la disposition est primordiale. Il ne faut jamais inverser l'ordre. Ne mettez pas les coordonnées latitude à la place des longitudes et vice-versa. Cela vous créera une erreur et la conversion n'aboutira pas. Si tout est fait dans les règles comme suit, cliquez sur le bouton Appliquer et le processus va se lancer. Une fois cliqué sur le bouton Appliquer, le processus s'est effectué et est arrivé à terme. Nous avons là 100%. Ce qui signifie que notre fichier CSV a été converti au fichier point. Rendons-nous maintenant dans notre dossier et confirmons cela. Avant, cliquez sur le bouton Fermer. Dans notre dossier ressources, vous allez voir, nous avons la présence d'un nouveau fichier. Ici, qui est le fichier coordonnées.geojson. Lorsque vous convertissez vos fichiers CSV au fichier de données point, cela est extrait sous l'extension GeoJSON. Voilà, vous pouvez maintenant convertir vos fichiers CSV au fichier ponctuel. Maintenant, voyons comment vous pouvez appeler ce fichier et visualiser vos données. Nous allons nous rendre toujours dans notre interface QGIS et cette fois-ci nous avons d'abord appelé notre fichier département puisque les coordonnées font partie de ces départements. Pour cela, je vais procéder par le panneau explorateur. Le panneau explorateur, c'est cette partie qui se situe ici à votre gauche.
Étant donné que je sais où est situé mon fichier, dans mon disque E, je vais cliquer là sur mon disque E. Puis je vais aller chercher mon dossier Green Carto qui se situe à ce niveau. Je vais double-cliquer. Ensuite, mon dossier formation, je vais double-cliquer aussi. Après, dossier ressources. Et là, j'ai l'ensemble de mes fichiers, qu'il s'agit des fichiers Shapefile, GeoPackage ou soit GeoJSON et CSV. Je vais donc commencer par appeler mon fichier département GeoPackage en faisant un simple glisser-déposer dans le panneau des couches, comme ceci, et je vais patienter. Vous pouvez faire également cela tout juste en double-cliquant sur votre fichier. Voilà, nous avons ici nos fichiers, nos différents départements. Maintenant, je vais appeler mon fichier ponctuel GeoJSON que nous venons de convertir pour voir comment cela se présente. Je vais faire la même opération, un glisser-déposer, ou soit vous pouvez double-cliquer, cela donnera les mêmes informations. Puis vous patientez le temps que QGIS charge vos données. Voilà, mes données ont été chargées et automatiquement j'ai mes points qui sont projetés là sur ma couche de département. Voilà l'utilité de convertir vos données CSV en données points. Maintenant, vous savez comment convertir vos différentes données. Vous êtes libre de les utiliser comme vous le voulez.